بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ونشهد أن لا إله إلا أنت يا رب العالمين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Alors, premièrement, quand on aborde ce sujet, eh bien, on va l'aborder au niveau du fiqh. Et quand il est question du fiqh, moi, ce que j'aimerais faire, c'est pas faire simplement prendre les points du fiqh comme ça, les uns après les autres, mais c'est essayer de faire une introduction qui nous donne les clés de la compréhension de ce qu'on appelle le fiqh, la jurisprudence et le droit musulman. Le fiqh, c'est-à-dire quelles sont les règles que je dois connaître, et là, en l'occurrence, en ce qui concerne le jeûne. Alors, vous allez observer dans ce qu'on va lire ce soir que d'abord il est question des shara'it, c'est-à-dire des conditions, ensuite el fara'id, les obligations, et ensuite wa yustahabbu fi as-sawm, wa yustahabbu, c'est ce qu'on appelle les sunan, ce qui est aimé. Alors, il y a une disposition, ainsi, un ordre qui est suivi. Moi, je vous pose la question, pourquoi est-ce qu'il y a cet ordre à votre avis? D'abord les conditions, ensuite les obligations et ensuite les recommandations, si vous voulez. Quelle différence entre ces trois choses? Et pourquoi est-ce que les fuqaha ont disposé ces chapitres de cette façon-là? Ma question, c'est la suivante. Pourquoi est-ce qu'il y a cette disposition? On va la retrouver pour la prière, pour le hajj, pour le mariage, pour les ventes. On va retrouver cette répartition. Pourquoi? Oui. Les priorités. Priorité, c'est un mot tellement général qu'il ne répond pas à la question précisément. Oui. Pardon? Pour la facilité, bon, oui. Pour la quoi? Oui, alors ça c'est une bonne réponse aussi, on s'oriente vers plus de précision. Tout ce que vous avez dit est juste, mais voyez, on peut être toujours un peu plus précis. Priorité aussi, ça comprend aussi ce qui est prioritaire, ce qui est nécessaire de ce qui est secondaire. Donc toutes ces réponses sont bonnes aussi pour la validité de l'acte. En fait, vous avez deux termes. Un premier terme qui donne les conditions, un autre qui donne les éléments constitutifs obligatoires, un autre qui donne ce qui est aimé. Alors, si on regarde les conditions, elles sont nécessaires, sinon l'acte n'est pas valide. Si on regarde les éléments constitutifs obligatoires, ils sont nécessaires, sinon l'acte n'est pas valide. Et si on regarde les sunan, ce qui est aimé, c'est bien de les réaliser, mais si elles ne sont pas réalisées, eh bien, l'acte reste valide. Pourquoi est-ce qu'il y a cette disposition? Parce que le faqih, l'homme versé dans la jurisprudence et le droit musulman, c'est quelqu'un à qui on va poser une question, j'ai fait telle et telle chose, est-ce que mon acte est valable? Ou bien est-ce que je dois refaire? Et donc, si vous voulez, vous avez cette répartition. Quel rapport y a-t-il entre les conditions et les éléments constitutifs obligatoires? Qu'ont-ils en commun? Ils ont quelque chose en commun. Ceux qui relèvent des conditions et ceux qui relèvent des actes constitutifs obligatoires, il y a quelque chose en commun. Oui? Je ne suis pas du tout sûr, mais on va dire les deux sont obligatoires. Mais c'est ça, tout à fait, c'est bien. Les deux sont des éléments qui sont obligatoires, sans lesquels l'acte n'est pas valide. Par exemple, prenons le cas de la prière. Pour faire la prière, je dois faire mes ablutions. C'est une condition de validité de la prière. Si je n'ai pas mes ablutions, la prière n'est pas valable. Mais quand je fais la prière, eh bien, je dois me prosterner pendant la prière. La prosternation est l'un des éléments constitutifs obligatoires de la prière. Aussi, c'est nécessaire. Si je ne me suis pas prosterné pendant ma prière, je prie en restant debout, je m'incline, mais je ne me prosterne pas alors que je peux le faire, ma prière n'est pas valable. D'accord? Donc les deux sont obligatoires. Alors maintenant, j'aimerais savoir quelle différence y a-t-il entre les deux? Pourquoi alors les distinguer si les deux sont obligatoires? Pourquoi les distinguer si les deux sont obligatoires? Alors, réponse. Ce sont des sujets différents, le dos pour se purifier et la prière pour adorer. Bon, on dit que ce sont des choses différentes. Certainement que ce sont des choses différentes. Une réponse générale qui est correcte, mais on veut être un peu plus précis. Oui. En fait, peut-être que je serai en condition, mais si je ne fais pas l'acte, bah, c'est pas.
Si tu ne fais pas l'acte, ce n'est pas valable. Et si tu ne remplis pas la condition, ce n'est pas valable non plus. Quelle différence? Alors moi, je vais vous donner une image. Oui, il y a quelqu'un qui va apporter une réponse encore? Le but. Le but, c'est de réaliser dans les deux cas une prière qui est acceptée d'Allah, par exemple. Donc les deux, je vais remplir les conditions, je vais remplir les obligations pour que ma prière soit acceptée. En réalité, il y a des réponses qu'on peut donner à cette question, mais le plus important, c'est de comprendre une chose. On peut dire la condition, c'est ce qui est extérieur à ce dont on parle. Et l'élément constitutif obligatoire, c'est ce qui est intérieur à ce dont on parle. Ça fait partie de ce dont on parle. Je vous donne un exemple. Je veux construire une maison. J'ai besoin d'un terrain. Le terrain, ce n'est pas la maison. Mais si je n'ai pas de terrain, je ne peux pas construire une maison suspendue dans les airs, n'est-ce pas? Il me faut le terrain. La condition pour bâtir ma maison, c'est le terrain. Et ensuite, j'ai besoin de 4 murs. Je mets 2 murs comme ça. Est-ce que c'est une maison? Non, il faut les 4 murs. Il faut aussi le toit. N'est-ce pas? Ça, ce sont les éléments constitutifs obligatoires. 4 murs et un toit. S'il me manque l'un des murs, la maison n'est pas complète. Elle n'est pas achevée. Donc, les éléments constitutifs obligatoires de la maison font partie de la maison. Le fait de me prosterner dans la prière fait partie de la prière. Mais le wudu, ce n'est pas la prière. Voilà la différence entre la condition et l'obligation. Obligatoire, mais différent, sous l'angle que nous venons de montrer. Pourquoi est-ce que ça c'est important? Je vous donne un exemple. Le faqih, et là on revient à la question de savoir si l'acte est valide. Le faqih, qu'est-ce qu'il fait? Le faqih, tu vas vers lui, tu lui demandes, j'ai fait telle et telle chose, est-ce que ma prière est valable? J'ai fait ma prière et après avoir terminé ma prière, je me suis rendu compte que j'ai oublié de me laver le visage quand j'ai fait mes ablutions. Je me suis rappelé que je ne l'ai pas fait. Est-ce que ma prière est valable? Le faqih va lui dire, ta prière n'est pas valable, tu dois refaire tes ablutions, refaire ta prière. Pourquoi? Parce que l'un des éléments constitutifs de el-wudu, des ablutions, c'est de se laver le visage. Vous voyez? De se laver les bras jusqu'au coude, de s'essuyer les cheveux et de se laver les pieds. Par contre, il vient, il dit, dans le madhab par exemple de l'imam Shafi'i, j'ai fait mes ablutions, mais j'ai oublié de me rincer la bouche ou d'aspirer de l'eau. Est-ce que ma prière est valable? Il dira oui, parce que ce qui est obligatoire dans les ablutions, c'est de se laver le visage, mais non pas d'aspirer de l'eau ou de se rincer la bouche. Donc ça, c'est ce qui vous permet de déterminer le minimum pour que l'acte soit valable. D'accord? C'est ça, le fiqh. Le fiqh, il nous permet de répondre à ces questions. C'est extrêmement important parce que, imaginez que quelqu'un dise, on a fait un mariage, et puis le mariage s'est fait, et on n'a pas lu la Fatiha. Et beaucoup de gens disent, on a fait la Fatiha, on s'est marié. Est-ce que mon mariage est valable? On lui dira, oui, ton mariage est valable. S'il y a eu un accord des deux parties, la présence du wali, de 2 témoins équitables, le mariage est valable. On a fait le mariage, mais on a oublié de déterminer le mahr. Puis le mariage a été fait, il a été consommé. Est-ce que c'était valable? Oui, le mariage est valable parce que la détermination du mahr, c'est un élément important dans le mariage, mais il n'est pas constitutif de sa validité. Donc, oui, c'est ça le faire. Ça va permettre à quelqu'un de connaître vraiment ce qui est nécessaire, ce qui est l'élément fondamental. Pour autant, nous, quand on étudie le fiqh, c'est chercher le niveau minimal de validité. Mais un musulman, il ne va pas se contenter de faire juste ce qui est le niveau le plus bas. Il doit mener son acte à la perfection. Je reprends notre exemple, le terrain, la maison. Si j'ai 4 murs, une porte, un toit, ça va, c'est bon, c'est réglé. Mais qu'est-ce que je vais faire pour que ce soit une maison, vraiment une maison? Je vais mettre des volets, je vais peindre les murs, je vais faire en sorte que ce soit une belle villa comme ça. Et ça, ce sont les sunan. Et là, on dira, ah, ça, c'est une maison. Mais quand on va dire c'est une maison,
Ça veut dire qu'elle est vraiment achevée, complète, bien réalisée. Vous voyez la différence entre ces notions. Alors maintenant qu'on a compris ça, on va maintenant regarder pour le siyam, et je vais faire un résumé, les éléments qui nous sont présentés. Alors on nous dit et les conditions pour que le jeûne soit obligatoire sont 4 choses. Ils disent 3 ici, mais moi, vous allez voir que c'est plutôt 4. L'islam, personne doit être musulmane. Al-Boulour, la personne doit avoir atteint l'âge de la puberté. Al-Aql, la personne doit disposer de sa raison. Wal-Qudratu ala sawm, et la possibilité, la capacité de jeûner. Donc tout cela, ce sont les conditions. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec le jeûne lui-même. Mais c'est à ce titre-là que le jeûne est obligatoire. Il n'est pas obligatoire pour quelqu'un qui n'est pas musulman. Ensuite, vous avez, deuxièmement, et les éléments constitutifs obligatoires du jeûne, c'est 4 choses. L'intention. Il faut avoir l'intention de jeûner. C'est-à-dire que nous, au début du mois de Ramadan, on sait qu'on va jeûner le mois de Ramadan. Certains disent qu'il faut même avoir cette intention renouvelée chaque nuit avant le Ramadan. D'autres disent qu'il suffit de prendre le sahur ou le suhour parce que de cette façon-là, je marque mon intention de jeûner. La réalité, c'est que l'intention, c'est une volonté qui habite le cœur. Et dès le début du mois de Ramadan, je sais que je veux jeûner le mois de Ramadan. Cette intention m'accompagne. Mais il faut l'intention. Voyez. Ensuite, pour ce qui est du jeûne obligatoire. Ensuite, vous avez l'imsaku an al-akl, le fait de s'abstenir de manger, wa shorb, de boire, wal jimar, d'avoir une relation complète avec une femme, wa an ta'ammud al-qay, et de vomir volontairement. Si je vomis volontairement, mon jeûne est rompu. Si je suis dominé par un vomissement, donc je vomis malgré moi, je peux poursuivre mon jeûne si c'est possible et il est valable. Bon, ça ce sont les éléments constitutifs. Là, ils vont ajouter quelque chose, ce sont les choses qui vont me faire sortir du jeûne. Ce par quoi le jeûneur va sortir de son jeûne, ce sont 10 choses. Ce qui arrive volontairement dans el-jawf, à l'intérieur du corps, et al-ra's, et dans la tête. Et le fait de prendre un clistère, c'est-à-dire de prendre quelque chose par l'une des 2 voies, au niveau des parties intimes, un suppositoire ou quelque chose que l'on met dans le ventre, eh bien si ça entre à l'intérieur, dans le madhab ici, ça rompt le jeûne. Ce n'est pas l'avis de tout le monde. Mais ici, on s'en tient à ce qui nous est dit là. Ensuite, le fait de vomir volontairement. Je suis dans ma journée de jeûne, j'ai mal au ventre pour me soulager. Alors il y a des façons de faire, et dans ce cas-là, je sors du jeûne. Et le fait d'avoir un rapport complet volontairement fil farj, c'est-à-dire au niveau du sexe, donc un rapport complet. Et le fait d'avoir une éjaculation, une émission de liquide, an mubashara, alors que j'ai un contact physique, là je sors du jeûne. Et pour la femme, les menstrues. Quand les menstrues arrivent, il n'y a plus de jeûne pour elle. Nefas, et les lochis après la naissance. Junoun, et la folie. Donc quelqu'un qui perd sa raison, il sort du jeûne de cette façon-là parce que pour qu'il porte la responsabilité du jeûne, eh bien il faut qu'il ait toute sa raison. Et puis ridda, c'est-à-dire l'apostasie. Vous voyez à quel point les fuqaha, dans leur précision, n'ont rien laissé. Parce que à qui viendrait l'idée de parler, en ce qui concerne le jeûne, de l'apostasie? Mais eux, ils le mettent. Ils disent, si quelqu'un, pendant la journée, renie sa religion, khalas, il n'y a plus de jeûne pour lui. Alors ensuite vient une troisième chose. Maintenant, on commence à comprendre. Il est aimé dans le jeûne de réaliser 3 choses. Ta'jilul fitr, le fait de hâter le moment de la rupture du jeûne. Hâter le moment de la rupture du jeûne, c'est important. Pourquoi? D'abord parce que c'est une facilité. Il faut se saisir des facilités. Il ne faut pas faire un excès de zèle. Le maghrib est à 6h30.
Puis un type se dit, bon, moi je vais continuer à jeûner jusqu'à 7 heures, comme ça, juste pour se dire, ben, c'est un effort supplémentaire. Non, l'islam refuse cela. Ça, c'est une bédara. L'islam, il te dit au contraire, dès que le soleil est couché, immédiatement tu vas rompre le jeûne, sans attendre. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose que beaucoup ne savent pas. Certains pensent qu'ils vont rompre le jeûne par la consommation d'un aliment. C'est pas ça. Le jeûne, il se termine lorsque le soleil se couche. Pour toi, tu ne jeûnes plus. Même si tu ne manges pas, tu ne bois pas, quand le soleil s'est couché là où tu te trouves, c'est fini. Tu es sorti de l'état de jeûneur. Bon. Ensuite, khiru es-suhour. Et le fait de retarder la prise du repas d'avant l'aube. Et ça, c'est aussi pour nous faciliter les choses. Vous voyez combien l'islam est miséricordieux. Rompez le jeûne immédiatement et, dès que c'est possible, et retardez la prise du repas juste avant le fajr, parce que de cette façon-là, eh bien, le jeûne vous sera facilité, vous aurez des forces pour continuer, et Allah veut pour nous la facilité, pour d'autres raisons aussi, comme on le trouve dans les versets, pour quelqu'un qui est malade en voyage, il comptera d'autres jours. Ensuite, il nous dit, wa tarku el-hujri min el-kalam. Il y a le fait de délaisser tout propos indécent. Parce que quand je jeûne aussi avec la langue. Et vous connaissez tous le hadith qui vous dit très très clairement Man lam yada' qawl az-zur wal 'amal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharaba. Hadith que tout le monde connaît. Celui qui n'abandonne pas la parole mensongère et le fait d'agir trompeusement, Dieu n'a nul besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Or, dans l'exposé qu'on vient de faire, on s'arrêtera là au niveau du fiqh, on a parlé des conditions, des actes constitutifs obligatoires et des sunan, de ce qui est recommandé. Nous, on doit rechercher l'excellence. Et l'excellence dans l'adoration au niveau du jeûne, c'est de jeûner avec son corps et de faire ce qui est obligatoire, ce que je dois délaisser. Mais on doit aller plus loin, on doit jeûner aussi avec les membres, avec la langue, avec l'ouïe, avec les yeux. Je ne peux pas être en état de jeûne vraiment si je suis assis et je regarde des scènes à la télévision ou sur un écran, des scènes qui ne sont pas morales pour un musulman alors que je jeûne pour passer le temps pendant la journée. Je suis en contradiction avec l'état du jeûneur. Je ne jeûne pas avec mes yeux. Or, je dois jeûner avec l'ensemble de mes membres, pas seulement avec mon ventre. Si quelqu'un pendant sa journée a vu des choses qui ne sont pas recommandées, est-ce que son jeûne est valable? C'est là où le faqih dira oui, il n'a pas mangé, il n'a pas bu, il s'est abstenu de relations, son jeûne il est valable du point de vue du fiqh. Mais est-ce qu'il est valable auprès d'Allah, du point de vue de l'agrément d'Allah? Il s'est écarté quelque peu de cet agrément. Une partie de son jeûne est invalidée du fait de ce comportement. Donc nous, on doit rechercher le statut de l'excellence. Mais le fiqh nous donne également le plus bas degré de validité de l'acte. C'est pour ça que ces dispositions sont données ainsi. Quand on parle du jeûne également, eh bien, en plus de ces degrés, on jeûne avec le corps, on jeûne avec les membres, on jeûne avec le cœur. Raison pour laquelle, pendant les 10 derniers jours du mois de Ramadan, il est recommandé de se retirer, la retraite spirituelle. Pourquoi? Parce que c'est l'accomplissement ultime du jeûne. Je vais m'écarter de tout ce qui n'est pas Dieu pour aller vers Dieu. Donc je me prive de tout ce qui relève de cet univers matériel, sauf le nécessaire pour vivre, pour m'orienter entièrement spirituellement vers Allah. C'est ça le sens du jeûne. Il y a des gens qui jeûnent formellement, qui se privent, qui sont dans cette condition-là, mais qui n'ont pas compris la profondeur spirituelle du jeûne. Donc c'est une occasion de combat pour nous. Dans quelques jours, une semaine, et moins d'une semaine, on va entamer le mois de Ramadan, on entre dans un terrain qui est un terrain de combat. Et chacun d'entre nous est invité à combattre le mal, à combattre tout ce qui le tire vers l'univers matériel, vers la pesanteur de la vie matérielle. Cela relève du fait de consommer beaucoup, de manger beaucoup, de boire beaucoup, de vivre, de festoyer, d'être dans la vie matérielle. Là, on est entraîné dans le mauvais chemin. Le jeûne, c'est l'occasion pour nous de dire « je vais commencer à mener ce combat ». Et comme tu peux avoir deux individus qui prient,
ils sont là, ils prient en même temps le Aïcha, ils sont debout l'un à côté de l'autre. Mais leur prière n'a aucun rapport. L'un prie, il se prosterne, et pendant qu'il est prosterné, il pense à un problème mondain. Ah, il faut que je règle cette question-là, il est ailleurs. Et l'autre, il se prosterne, et il sait que ça, c'est l'élément constitutif obligatoire. Il faut rester un moment prosterné. Mais ce n'est pas ça le but. Le but, c'est que pendant ce moment qui est un élément constitutif obligatoire, mon cœur se prosterne aussi, que j'adore Dieu en vérité avec le cœur. En d'autres termes, les éléments constitutifs obligatoires dont on a parlé sont le récipient de la spiritualité, me permettent de m'élever dans le degré de l'ihsan. J'adore Dieu comme si je le voyais. Si je ne le vois pas, lui me voit. Subhanahu wa ta'ala. Donc vous voyez le rapport qu'il y a entre le fiqh, qui est nécessaire, l'élément constitutif obligatoire, qui est la base de l'acte, mais cet élément, il n'est pas posé là pour lui-même. Il y a autre chose derrière, c'est d'atteindre l'excellence dans un rapport à Allah au niveau de la spiritualité du cœur, la présence du cœur. Et ainsi en va-t-il de l'islam. Le but, ce n'est pas de se vider le ventre et d'avoir faim et soif. Le but, c'est que, en se maîtrisant ainsi, je dégage la force spirituelle qui est en moi, le cœur et le lien, et que je pratique le dhikr et que je tende de tout mon cœur vers Allah. Je vide le cœur de toutes les préoccupations mondaines, excessives, au niveau de la nourriture. Donc voilà aussi quelques éléments. Maintenant, ce que j'aimerais faire pour conclure, c'est la chose suivante, c'est de vous dire, je vous encourage, et je m'encourage moi-même à fixer un certain nombre d'objectifs. Parce qu'il y a tellement de choses à faire qu'on peut aussi se perdre par rapport à énormément d'activités. En fait, il faut se tenir vraiment fermement pendant le mois de Ramadan, en plus de jeûner, à la prière, à salat. Faire sa prière à l'heure, faire sa prière dans la mosquée pour les hommes. Les femmes peuvent se rendre à la mosquée, mais il est bon pour elles de faire leur prière chez elles. Mais en tous les cas, prier et approfondir tout ce qui relève de la prière, les prières obligatoires, la prière de la nuit, faire que la prière, devienne centrale dans ma vie. J'ai été créé pour prier, pour adorer Allah. Donc remettre la prière au cœur de ma vie et non pas à la périphérie de ma vie. Et beaucoup de gens se disent, bon, j'ai mon travail, j'ai mes soucis, j'ai mes vacances, j'ai des activités, j'ai mes divertissements. Je prie, machallah, je suis un bon musulman, donc hop, je glisse une prière là où il faut, et c'est juste la parenthèse qu'il faut poser pour réaliser ce que Dieu me demande, le minimum de validité. Je fais juste les gestes qu'il faut, et j'ai fait ma prière. Puis ensuite, le plus important, c'est bien entendu les études, ou bien le travail, ou bien l'engagement social, ou bien les rapports familiaux, les rapports humains, tout ce qui relève de la vie active. On a inversé la réalité. La réalité, c'est que la prière, c'est le centre de ma vie. J'axe mes activités, mon attention, mon engagement, j'axe tout cela sur la prière. C'est ça le plus important, j'ai été créé pour prier. Et ensuite, j'organise le reste de ma vie complètement secondaire, important, mais secondaire, à côté de la prière. Et dans les sociétés sécularisées laïques, même quand on prie, regardez ce que ça donne aujourd'hui dans le monde dit chrétien. Les églises sont vides et puis elles se remplissent peut-être un peu le dimanche, quand il y a des mariages, des baptêmes ou la mort de quelqu'un. Mais autrement, voilà, c'est la vie active qui a pris le dessus. Et les musulmans, progressivement, pour certains d'entre eux, ils sont entraînés dans ce schéma sécularisé, laïque, à faire que la prière, que le culte ne soit pas au centre de leur vie. Or, la mosquée, en islam, il ne faut jamais l'oublier, elle est au cœur de la cité. C'est le poumon de la cité. Et quand le sang sort et puis il est impur, il revient dans les poumons, il se purifie, conduit à nouveau vers les extrémités du corps. Et c'est comme ça qu'on peut vivre une vie qui est propre, qui est pure. La prière, elle est au cœur de la cité. Et les croyants, normalement, 5 fois par jour, ils entendent l'adhan, ils délaissent toute chose et ils vont là. Et ça, c'est le centre de toute chose. C'est ainsi que vivait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons. Que tu sois commerçant, agriculteur, travailleur, ouvrier,
penseur, tout ce que tu veux, médecin, ingénieur, tout le monde, au moment de la prière, eh bien, s'oriente et va vers l'essentiel. Et l'essentiel, c'est Allah. L'essentiel, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez un peu le schéma qui est celui de l'islam. Et ce que nous vivons, entraînés par la recherche de l'argent, des biens, de choses qu'il faut payer. On n'est que dans cela, finalement. Ça, c'est le piège dans lequel il ne faut pas tomber. Par excellence, le mois de Ramadan, c'est le mois qui va nous réveiller. Parce que pour réveiller l'être humain, pour le sortir du cours d'eau dans lequel il est plongé, il y a des méandres, il est entraîné, et puis il finit par s'endormir, eh bien il lui faut un coup. Il y a des gens qui reviennent à la spiritualité quand ils sont touchés par un accident qui est sévère, où ils voient un proche mourir, tout d'un coup ils se rendent compte, mais ça ne peut pas continuer comme ça, il y a autre chose. Ou bien quand leur vie est bouleversée. Le bouleversement de la vie, c'est un éveil à la spiritualité. Or, le ramadan, c'est ça. Allah, dans sa sagesse infinie, il fait que tu as l'habitude de manger pendant la journée, il t'arrête, tu ne manges plus pendant la journée, tu ne bois plus. Tu as l'habitude de dormir, de passer une bonne nuit, il t'arrête là, il te dit lève-toi et prie, accomplis le tarawih, le qiyam al-layl. Ta vie est bouleversée. Vous avez tous remarqué cela. Quand on entre dans le ramadan, notre vie est bouleversée. Mais pourquoi? Il y a une grande sagesse dans ça. C'est que Dieu nous réveille. Il nous ramène à la spiritualité. Donc ça, c'est aussi un point qui est important. Donc la prière. Deuxième chose, le Coran. Lire, réciter le Coran, le méditer, vivre avec le Coran. Shahru Ramadan alladhi unzila fi al-Qur'an. Le mois de Ramadan pendant lequel le Coran a été révélé. Comme le disait un cheikh, c'est très intéressant parce que Dieu nous parle, subhanahu wa ta'ala, du mois de Ramadan, et il nous dit que c'est le mois de Ramadan pendant lequel le Coran a été révélé. C'est comme s'il disait le mois de Ramadan, c'est le mois du Coran. Quand vous présentez une personne, vous la présentez par ses plus beaux noms, les qualificatifs qui sont les meilleurs. Par exemple, je dis à quelqu'un qui est docteur, je dis docteur, et je lui parle, un médecin par exemple, et je vais mettre en avant sa qualité de médecin. Professeur un tel, je dis au professeur, et je lui parle ainsi par respect, parce que ça, c'est sa qualité. Et c'est comme ça qu'on va mettre en valeur, montrer quelle est la valeur de la personne. C'est un docteur, c'est un professeur. Et puis, notre prophète, Allah, quand il parle du prophète, il dit pas « Ya Muhammad », il dit « Ya ayyuhan nabi », « ô toi le prophète », il l'appelle par sa qualité. Donc quand il nous parle du mois de Ramadan, il nous parle du mois pendant lequel a été révélé le Coran. Donc la qualité fondamentale de ce mois, c'est le mois du Coran. Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que nous, dès à présent, il faut qu'on ait un programme. Je prends un bon commentaire pour aussi comprendre. Je lis le Coran et je récite. Réfléchir, méditer, étudier la parole de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui nous manque beaucoup, parce que la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est une lumière. Comment est-ce qu'on pourrait voir sans lumière? Celui qui se prive de cette lumière, par nécessité, ne voit pas certaines choses. Si on éteint cette ampoule-là, bien, on ne verra pas grand-chose. Le Coran, c'est la lumière de l'âme, c'est la lumière de la vérité. Et si quelqu'un n'a pas de lien avec le Coran, il y a des choses qu'il ne comprendra pas, qu'il ne verra pas. Il n'aura pas cette spiritualité. La prière, le Coran, et troisièmement, al-amal as-salih, les bonnes actions, les actions de bien. Aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe en Palestine, donc c'est pendant ce mois qu'il faut faire un effort pour donner, pour soutenir, par nos invocations, par le fait de boycotter des produits, par le fait de donner quand c'est possible de donner pour la cause palestinienne, et pour toute cause islamique, quelle qu'elle soit, être là, présent, et commencer à devenir un homme de bien, une femme de bien, dans le sens que dans ma vie, je ne me replie pas sur moi-même constamment, mais j'essaye de faire du bien autour de moi. D'abord à mes proches, à mon entourage, à mes voisins, à ma communauté, aux musulmans et à ceux qui ne partagent pas notre confession. Le musulman, c'est un homme de bien. Pendant ce mois de Ramadan, il faut être généreux avec nos biens, mais aussi avec notre cœur. La générosité, ça ne se limite pas au fait de donner de l'argent. On est généreux aussi de sa personne, avec un sourire, une bonne parole.
Qu'est-ce qui nous empêche de changer d'attitude et de se dire chaque fois que je rencontre quelqu'un, mon rôle à moi de musulman, quelle que soit cette personne, c'est de lui être agréable, de faire en sorte que je puisse glisser dans son cœur un rayon de lumière qui la contente et qui lui apporte du bonheur. C'est ça qu'il faut porter, qu'il faut transmettre. Donc si chacun d'entre nous avait cette attitude et allait contre son ego pour contenter son entourage, la situation de notre communauté et des hommes en général serait bien meilleure. C'est exactement le contraire de quelqu'un qui se replie sur lui-même et qui ramène tout à lui. Dès qu'on le blesse, qu'on fait une remarque, c'est fini. Il est dans une forme d'hostilité. On m'a blessé. Moi, on m'a fait du mal. Moi. Il n'y a que moi. Mais pourquoi ne pas aller contre ça, dire mais ça fait rien. Ce sont des hommes. Je suis un homme. On est capable de faiblesse, de jalousie, d'envie, de difficulté. On est capable de beaucoup de choses qui sont négatives. Je le sais de moi-même. Je suis capable de faire des choses qui sont mauvaises. Si je vois cela chez autrui, eh bien, je considère que c'est relatif. Il faut se corriger, il faut s'améliorer les uns les autres, mais en même temps, il ne faut pas porter des jugements définitifs sur les autres alors que je ne suis pas capable de les porter contre moi-même qui aussi les porte, est capable de cela. Donc il faut quand même devenir lucide et puis se mettre au service des autres et de la communauté et des hommes et de nos semblables. Vous voyez, ça fait partie aussi des leçons du mois de Ramadan. Alors moi j'ai terminé pour ce soir, on peut prendre quelques minutes pour un échange. Voilà, est-ce qu'il y a des remarques? هل هناك بعض الأسئلة؟ Oui, تفضل. Pour la prière pendant le ramadan, pas avant tout, mais par exemple, si on a vraiment le travail, qu'il n'y a aucun moyen de faire la prière, comment on peut faire? Alors, dans le cas où quelqu'un est pris par un travail, et le travail est une nécessité de la vie aujourd'hui, on a besoin de travailler, on lui permet de joindre ces deux prières. Et la preuve de cela, comme on le dit chaque fois, c'est un hadith authentique qui est rapporté et qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, a joint les prières du Dhuhr et du Asr, puis du Maghrib et du Isha à Médine, alors qu'il n'était pas malade et qu'il n'était pas en voyage. C'était pour enlever la gêne, pour montrer à la communauté qu'il y avait une possibilité d'agir de cette façon-là. Par conséquent, nous disons à quelqu'un qui est dans cette situation, tant que tu ne trouves pas un autre travail, cherche de temps à autre un autre travail. Mais tant que tu ne peux pas te sortir de cela et que tu as que ce travail, eh bien, joins tes prières. Prie, mais il faut que le Dhuhr soit entré. Tu pries le Dhuhr et le Asr, ou bien tu pries le Dhuhr et le Asr à l'heure du Asr, et tu fais la même chose avec le Maghrib et le Isha. Dans la région dans laquelle on est, en hiver, par exemple, quand le Isha est à 6 heures et quelqu'un travaille de 2 heures à 6 heures, ou bien de midi à 6 heures, il y a des situations comme ça. Quand c'est vraiment très difficile, on lui dit que quand tu reviens chez toi, tu fais tes prières dans l'ordre, tu fais ce qui est possible de faire. Mais cherche un autre travail, cherche à te sortir de cette situation, justement par le fait que la prière est beaucoup plus importante que le travail. Elle est le centre de notre vie, selon ce qui a été dit tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Oui, Tfadal. C'est vrai que la prière, on dit que c'est un petit peu comme un médicament donné par le docteur. On fait ça 5 fois par jour. Et pour ne pas oublier justement chaque prière. Oui, l'exemple du médicament 5 fois par jour, il est très intéressant aussi. Pourquoi? Quand tu vas chez le médecin il a une autorité qui est propre à sa qualité de médecin parce qu'il sait et toi tu ne sais pas. C'est toujours l'impression qu'on a quand on est en face d'un médecin, on est en face d'une sommité de quelqu'un qui dans son domaine connaît les secrets de la médecine. Il te dit prenez ce médicament, c'est une prescription. Vous voyez le terme? Prescription, exactement comme les prescriptions qu'on peut avoir. Bon, ce n'est pas la même chose, mais sur le plan religieux, on dit aussi prescription. Et il a des ordonnances aussi, le médecin. Vous voyez, il y a tout un vocabulaire qui peut faire penser qu'il a une autorité quasi religieuse. D'ailleurs, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec le Covid. On se moque un peu de nous à travers cette médecine. C'est l'autorité du médecin. Mais quoi qu'il en soit, lui va te dire, prends ce médicament, tu ne discutes pas, tu le prends. Et il y a quelque chose comme cela dans l'islam.
Pourquoi prier 5 fois par jour? Si quelqu'un commence à te dire, oui, mais pourquoi 4 rak'a? Pourquoi 3 rak'a? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Ça échappe à la rationalité. Tout ce qui est cultuel comprend une part de notions qu'on ne peut pas comprendre. Mais pourquoi? Précisément pour marquer notre servitude. Allah te dit, tourne cette fois autour de la Kaaba, tu es un esclave, tu es un adorateur, fais ce qu'on te dit, ne discute pas. Tu comprends pas, ben tant mieux. Ça montre qu'en le faisant, tu es l'esclave de Dieu. Il n'y a rien de péjoratif à dire que nous sommes les esclaves de Dieu, parce que nous sommes la possession. Dieu nous possède entièrement. Il peut faire de nous ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Mais il est juste, il est bon, il est miséricordieux, comme vous le savez. Donc, dans ce qui est cultuel, il y a souvent des choses qu'on ne peut pas expliquer rationnellement. C'est à dessein, c'est pour marquer notre servitude. Et c'est pour ça que dans ces 5 prières, il y a des choses qui sont extraordinaires, qui nous échappent. Mais il n'en reste pas moins vrai qu'avec le temps, avec la science, on commence à comprendre un certain nombre de choses qui expliquent pourquoi c'est ainsi, que d'autres ne comprenaient pas avant nous. Quand on te dit dans des statistiques que les gens qui ont des problèmes cardiaques qui entraînent la mort, c'est très souvent le matin, dans les dernières heures de la nuit, le début de la matinée, alors qu'ils sont dans un profond sommeil, et que là, le cœur ne peut plus continuer, il s'arrête. Et que si quelqu'un était levé à ce moment-là, ben non, il y a une activité corporelle qui lui permet de vivre. Donc tu te rends compte que ce moment, il est béni, il permet à des vies de se maintenir parce que la personne va se lever, va faire ses ablutions, va faire ses mouvements corporels qui vont animer à nouveau la circulation sanguine et le fait que le cœur, c'est une pompe et ça peut permettre à quelqu'un de vivre 10 années, 20 années de plus. Ça, c'est un exemple, mais je pourrais te donner d'autres exemples. On s'incline, quelqu'un pourrait nous dire, mais pourquoi est-ce qu'on s'incline? Tu as un médecin dans le sud de la France qui n'est pas du tout musulman et qui, pour certaines personnes qui ont des problèmes au niveau du dos, qui ont des douleurs, eh bien, leur explique, faites les mouvements que font les musulmans. Moi, je l'ai lu, ça. J'ai lu ce texte-là. Quelqu'un me l'a montré quand j'étais dans le sud de la France. Il te montre des mouvements. Ces mouvements-là, si tu les fais correctement, ils vont préserver ton dos. Donc, il y a tous ces éléments. Quand tu te prosternes, ton front est à terre, il n'y a rien de meilleur pour la santé que d'irriguer ainsi ton cerveau. Les AVC peuvent être évités comme ça, quand le cerveau est irrigué de cette façon-là. Eh bien, c'est la même chose pour le jeûne. C'est la même chose pour le hajj. Beaucoup de gens te diront, ben, j'avais des problèmes, j'avais telle et telle maladie, j'ai fait le hajj. J'ai bu de l'eau en quantité, j'ai tourné autour de la Kaaba, j'ai fait tous ces mouvements et tout d'un coup, j'ai senti une légèreté dans mon corps. C'est comme si j'étais purifié de tous ces microbes. Et c'est une réalité. Mais cependant, dans le culte, il y a des choses qui échappent à notre raison. Et c'est à dessein. Est-ce qu'il y a une autre remarque? Alors, je m'excuse. Oui, Fadali. Juste une question pour les retraits spirituels. Est-ce que c'est possible pour les femmes? Oui, la retraite spirituelle est possible pour les femmes quand elles sont par exemple à la Mecque ou bien dans des grandes mosquées. On leur garde un endroit où c'est possible. Et bien entendu, tant qu'elles n'ont pas leurs règles, la femme doit sortir si elle a ses règles. Mais pour la femme, en règle générale, sa retraite spirituelle, si elle veut la faire, elle la fait chez elle. Elle ne trouvera pas de place dans les mosquées, d'une part. Puis d'autre part, il faut savoir, pour l'homme, il est préférable de faire sa prière en communauté. C'est un fard ayn ou un fard kifaya selon les ulama, mais on ne va pas entrer dans ces discussions maintenant parce que ça mériterait un développement. Mais pour les hommes, le mieux c'est de prier en communauté les 5 prières. Pour la femme, il est préférable pour elle, comme vous le savez, de prier chez elle. Et si elle fait une retraite spirituelle, qu'elle fasse cette retraite spirituelle, qu'elle se retire au cœur de sa maison. Mais évidemment, la question se pose, je pense que c'est ça votre question, est-ce que ça relève de la retraite spirituelle au niveau cultuel? Il faut savoir que le prophète et ses épouses pratiquaient l'i'tikaf. Et les textes sont tout à fait clairs. Elles avaient leur maison attenante à la mosquée, mais elles faisaient leur i'tikaf dans les maisons.
Donc ça veut dire que cette possibilité reste aussi pour la femme. Wallahu a'la wa a'lam. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala ashraf al-mursalin. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم وارحمنا إنك أنت الرحمن الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعلنا من الصائمين الفائزين في هذا الشهر الكريم. بارك لنا في هذا الشهر. اللهم بارك لنا في هذا الشهر. اللهم بارك لنا في هذا الشهر يا رب العالمين. واهدنا سبل السلام. اهد قلوبنا سبل السلام. اهد قلوبنا سبل السلام يا رب العالمين. واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وانصر إخواننا وأخواتنا في غزة يا رب العالمين. انصر إخواننا وأخواتنا في غزة يا رب العالمين. انصر إخواننا وأخواتنا في غزة يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ارحم والدينا والدي والدينا والمسلمين والمسلمات. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشف مرضانا. وصل اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وجزاكم الله خيرا.